Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est la chaîne ABDA.com qui vous présente une nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2025. C'est la suite de la vidéo précédente qui porte sur la résilience, c'est-à-dire Al-Muruna. Donc c'est la deuxième partie si vous voulez. Alors je vous présente ce tableau qui vous paraît un peu triste parce que on va parler de problèmes, de chocs émotionnels, etc. Mais moi, je garde un sourire large. La taqnatu min rahmatillah. Bien sûr, on dit cela quand on a un peu d'expérience. C'est vrai que nous traversons tous des tempêtes émotionnelles, la awatif asifia, des tempêtes émotionnelles, des moments où un choc, sadma, imprévisible, vient bouleverser notre équilibre intérieur, parfois de façon profonde et douloureuse, mais miracle de la vie, la solution tant convoitée, arrive sans effort, elle arrive tout seul. C'est pour cela que je vous dis, c'est pour cela qu'il est dit la taqnatu min rahmatillah. Des choses se passaient tout simplement, sans chercher à tout contrôler, on se laisse faire pour surmonter ces épreuves difficiles, les tarallub al-had, le marahil sabr. C'est ça la résilience, naturelle. Aujourd'hui, ces épreuves difficiles deviennent moins insurmontables. Donc, il y a des psychiatres et plus proches de nous, il y a des coachs qui nous accompagnent, des shifa al-juruh al-atifiyya. Il est vrai, ce n'est pas facile de vivre des situations difficiles ou tragiques, trahison, trahison d'un ami par exemple, perte d'emploi, maladie grave, accident, adultère, zina, le divorce ou le décès, et même le mensonge, le faux témoignage, la manipulation, tout ça laisse sur nous des blessures qui sont très profondes, surtout de la part des gens qu'on connaît. Ce sont des changements brusques, là ça arrive toujours brusques, des déchirures, ils sont vécus comme des drames. Parce que c'est nouveau, parce que ça peut venir des proches que nous avons aimés beaucoup. Et ces drames, qu'est-ce qu'elles génèrent? Donc tous les deux, des émotions plus ou moins fortes et douloureuses. On éprouve de la tristesse, le stress, la peur, le khawf, la déception, ou la frustration, l'anxiété, la colère, le ghadab, la dépression et même de la culpabilité. Alors à chaque fois, il y a ces émotions qui font surface, ces émotions-là, la tristesse, le stress, la peur, la déception, l'anxiété, la colère, la dépression et même la culpabilité, ce sont des émotions, ce sont des indices, c'est-à-dire qu'il faut prendre en considération, les analyser de façon, c'est ça la résilience. Au lieu de réagir spontanément, au lieu d'aller vers l'agressivité aussi bien physique que verbale, au lieu de cela, ou bien de renflouer ses sentiments à l'intérieur de soi-même, c'est encore plus grave, c'est encore plus douloureux. Au lieu de cela, il faut adopter une attitude et laisser faire la résilience. Dans chaque situation, vous avez constaté, quand cela nous arrive, que cela n'a pas diminué notre valeur en tant qu'homme ou femme. Peut-être quelques problèmes de santé, parce que la tristesse, etc., quand on la renfloue, quand on la réprime, la déception, la trahison, le décès, le divorce, etc., ça laisse des problèmes de santé.
Il y a des gens qui disent parfois on éprouve des courbatures, un rétrécissement de la poitrine, un problème de respiration d'une façon générale, ou un isolement, le uzla. Mais on reste animé d'un réflexe naturel de survie. Qui fait pencher nos croyances vers la vie, face à ces situations, on a fait preuve de résilience au lieu de réagir spontanément. Mais la résilience est devenue une qualité rare. C'est pour cela qu'on assiste beaucoup à des bagarres, des querelles, si vous voulez, même à la main, même avec des armes blanches. Et puis après, c'est le tribunal, c'est la prison, etc. pour rien. Alors actuellement, il faut dire qu'il existe même des écoles de résilience. Des écoles de résilience dans des organisations. Par exemple, la police, on dit que la police au Canada et en France ont des écoles, ils suivent des cours de résilience dans leur institut de formation, et les membres, parce que les membres, c'est-à-dire les agents de sécurité, ils font souvent face à des situations qui sont dangereuses ou tragiques, parce qu'ils voient des choses souvent qui sont très très dramatiques. À un autre niveau aussi, on a appris intuitivement à se développer après un choc. Par exemple, quand il y a des inondations, une catastrophe naturelle, malheur, une perte d'un être cher, le divorce grâce à la résilience. Dans cette résilience, on passe à un stade où nos pensées sont figées, c'est-à-dire afkar mujammada. On ne réfléchit plus. On passe de cet état figé à un état de clairvoyance, et ta'aqul, de ce qu'est-ce qu'on apprend? La nature et ses lois, parce que la nature elle a ses lois, et pour commander à la nature, il faut respecter ses lois. C'est la même chose que pour les individus. Les individus aussi font partie de la nature. Pour les commander, il faut respecter leurs lois. On apprend aussi, grâce à cette clairvoyance, ce qu'est vraiment la vie, qu'elle vaut la peine de vivre, et on apprend aussi de ce dont sont capables certaines personnes aptes à faire le mal. Il y a des gens qui font du mal. Une fois qu'on les a compris, trop plaisir à faire du mal, on est beaucoup plus résilient. Donc on passe à un stade où on a vécu avec certaines personnes malveillantes, qui souvent nous sont proches, peut-être même des proches, oui, à une situation où on est entouré de personnes qui peuvent déclencher en nous le processus de résilience, et on va s'entourer, on va filtrer, on va trier les membres de notre entourage qui peuvent nous aider à réussir ce processus de résilience. C'est ainsi que l'on déclenche, il y a un autre mot si vous voulez, aussi le cycle de maintenance. Maintenance, donc Siyana, c'est à peu près comme si c'est une métaphore si vous voulez, comme une machine, quand on tombe en panne, donc on arrive à retrouver la panne et puis à la réparer. Mais ici, pour l'homme, c'est beaucoup plus profond parce qu'il n'y a pas que le visible, il n'y a pas que le physique, il y a aussi le moral, il y a aussi le psychologique. Ce qui est beaucoup plus invisible, si vous voulez. C'est là la complexité de l'homme. Mais nous, on peut, grâce à notre résilience, entrer dans ce cycle de maintenance pour se reconstruire, pour avancer et continuer à se développer et istimrar fi tanmiya ad-dat. Alors ce cycle de la maintenance est le chemin de la résilience ou de la consolidation توحيد أفكار ديالنا pour mieux les analyser, et de l'apprentissage, parce que après chaque moment difficile, il faut dire que c'est une occasion pour apprendre davantage encore. Mais il faut dire à la fin, voilà un peu vous voulez le cadeau, c'est que chaque épreuve franchie, chaque expérience un peu difficile, qu'on a trouvé la solution à ce problème,
il faut la considérer comme une victoire vers la paix intérieure. C'est pourquoi? Parce que on a réussi à vaincre nos émotions négatives et on s'est montré positif pour vivre la vie d'une autre manière. Parce que la douleur s'atténuera avec le temps. Avec le temps. Donc la prochaine vidéo sera consacrée au cycle de maintenance. Le cycle de maintenance, on va le voir directement, et c'est bien fait, ou le mise de dialogue pour créer une nouvelle étape de notre vie et renforcer des relations authentiques, alaqat jiddiya, avec un entourage bienveillant. Bien sûr, on saura comment faire confiance avec beaucoup plus de précaution, parce que nous sommes tous différents et chacun a sa façon de se comporter en société. C'est à nous de se protéger. Alors ABDA.com vous remercie de votre fidélité à la chaîne, pour ceux qui me suivent, et bien sûr likez si vous aimez, si vous avez aimé la vidéo, et puis abonnez-vous pour recevoir du feedback à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, et partagez. Merci beaucoup.